Que vous le connaissiez pas ou bien juste de nom, aujourd'hui vous allez en apprendre plus sur celui qui est considéré comme l'un des plus grands violoncellistes de tous les temps, Rostropovitch. Né le 27 mars 1927 en Azerbaïdjan, Mislav Rostropovitch commence le piano âgé de 4 ans. C'est sa mère, pianiste confirmée, qui lui enseigne. Il commence ensuite le violoncelle, enseigné par son père, violoncelliste. Son père fut même élève de Pablo Casals, violoncelliste, compositeur et chef d'orchestre espagnol renommé. C'est en 1940 que Rostropovitch donne son premier concert en tant que soliste. Il y joue le concerto numéro 1 pour violoncelle de Camille Saint-Saëns. Il rentre prématurément, âgé seulement de 16 ans, au conservatoire de Moscou, où il est enseigné par les plus grands, Prokofiev ou encore Chostakovitch. Après s'être essayé à la composition, c'est suite à une répétition de la 8e symphonie de Chostakovitch, à laquelle il assiste, qu'il décide de quitter la composition et de se concentrer sur sa carrière de violoncelliste professionnel. Très vite, il devient un musicien de renommée sur la scène soviétique. Il gagne le premier prix des concours internationaux de Prague et de Budapest en 1947, en 1949 et en 1950. C'est d'ailleurs en 1950, âgé seulement de 23 ans, qu'il reçoit des mains de Joseph Staline lui-même le prix Staline, la plus haute distinction faite à l'époque, instauré en 1939 et donné en récompense dans le domaine scientifique, littéraire et musical. Rostropovitch est alors renommé dans son pays. En plus d'être grand soliste, il enseigne au conservatoire de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. En 1955, il épouse Galina Vishnevskaya, une soprano du Bolchoï. Et c'est en 1963 que commence véritablement sa carrière internationale, à Liège, ou en 1964 en RFA, République fédérale d'Allemagne. En 1960, l'Orchestre de Belgique l'avait accompagné sur le concerto de Dvorak. Il enchaîne alors plusieurs tournées en Europe de l'Ouest, et il exprime sa passion pour l'opéra et la direction en 1967 lorsqu'il dirige Eugène Onegin au Bolchoï. Alors si jusqu'ici les relations entre Rostropovitch et le gouvernement soviétique ont pu paraître cordiales, cela ne va pas durer. Rostropovitch promouvoit l'art sans frontières, la liberté et la démocratie. Aux yeux du régime soviétique, il représente un danger de par les valeurs qu'il prône et de par sa célébrité. Il est donc vu d'un mauvais œil du régime de Léonid Brejnev. Léonid Brejnev fut secrétaire du Parti communiste du RSS de 1964 à 1982, faisant de lui un des principaux dirigeants de l'URSS. De plus, l'amitié qu'entretient Rostropovitch avec Alexandre Solzhenitsyn, célèbre écrivain et dissident du régime soviétique, cause une disgrâce officielle au début des années 1970. Rostropovitch est alors exclu de beaucoup de groupes musicaux. En 1974, il obtient, avec sa femme, ses 2 filles, l'autorisation de la part du gouvernement soviétique d'aller s'installer aux États-Unis. En 1978, il est officiellement déchu de sa citoyenneté soviétique, pour cause, je cite, d'actes portant systématiquement préjudice au prestige de l'URSS. En 1977, il déménage à Paris, où il crée beaucoup de festivals et de concours. Il dirigera l'Orchestre symphonique national de Washington de 1977 à 1994. Rostropovitch a aussi inspiré beaucoup d'œuvres de Chostakovitch, de Prokofiev ou encore de Dutilleux qui lui ont été dédiées. Rostropovitch entretenait avec Prokofiev de belles relations. C'est lui qui sauva Prokofiev de la ruine après la 2e purge stalinienne dont il fut victime. Prokofiev lui écrira la symphonie concertante opus 125. Rostropovitch est également un grand ami de Chostakovitch qui lui dédiera ses 2 concertos.
Par ailleurs, Shostakovich, qui ne supportait pas que l'on regarde ses œuvres avant qu'elles ne soient finies, accepta de faire lire son deuxième concerto en cours d'écriture à Rostropovitch. Il accepta même quelques critiques que celui-ci émit. Enfin, le 11 novembre 1989, quelques heures seulement après la chute du mur, c'est lorsque Rostropovitch interprétera les extraits des suites du violoncelle de Bach qu'il sera connu du monde entier, symbole d'une liberté retrouvée. Rostropovitch décédera d'un cancer à Moscou le 27 avril 2007. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.